Allô Marie, contente de pouvoir faire mon analyse critique avec toi. Donc, qu'est-ce qui me rend particulièrement fière de ce moment? C'est la capacité à parler puis à mettre mes limites. En fait, quelque chose qui est euh, plus ou moins appliqué dans notre société, c'est qu'il faut beaucoup penser aux autres. Et c'est vrai qu'il faut penser aux autres et c'est important de penser au bien-être des autres. Par contre, on a tendance à négliger parfois notre bien-être. Et à ce moment-là précis, j'ai fait non, je ne peux pas. Je ne tolère pas, c'est pas dans mes valeurs, c'est problématique à mon opinion, c'est irrespectueux, c'est immature. Et je suis capable d'avoir un certain niveau de compréhension, je suis capable de parler avec la personne. Il y a eu des dialogues avec la personne, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je me suis retirée. Je suis fière d'avoir mis mes limites et d'avoir fait notre amitié ne peut plus fonctionner, tout simplement parce que c'est impossible de dialoguer et d'être dans l'ouverture. Et je trouvais vraiment qu'il y avait trop de manque de respect dans la situation. Donc, je ne pouvais pas tolérer ça. Ensuite, en quoi ce moment me parle de ma manière spécifique de vouloir incarner le travail social? En fait, c'est que je pense que c'est extrêmement important de penser à soi et d'être capable de mettre ses limites. Et c'est pas tout le monde qui est capable de mettre ses limites. Et c'est quelque chose qui est très difficile, surtout dans un contexte amical où c'est souvent à marcher sur des œufs parce qu'on ne veut pas déplaire à nos amis, on les aime pareil. Il y a une relation qui est particulière avec des amis et une rupture amicale est particulièrement difficile. C'est pas comme une rupture amoureuse. Et je pense que ce qui me parle, c'est que même si je tenais beaucoup à cette personne-là et que j'appréciais les moments qu'on avait ensemble, il y a eu beaucoup trop d'événements, de manque de respect par rapport à cette situation-là et un manque de conscience. Et je pense que c'est important d'être capable de mettre ses limites, de s'affirmer aussi. J'ai fait preuve d'affirmation, j'ai pris du pouvoir dans la situation, j'ai fait non, ça ne me rejoint pas, je n'accepte pas. J'ai mis les basses et T et les points I et j'ai fait ce n'est pas pour moi. J'ai été capable de parler au j'ai été respectueuse dans mes propos, j'ai jamais été méchante envers la personne. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai essayé un échange à plusieurs reprises, ça n'a pas fonctionné. J'ai donc coupé les ponts avec la personne. Quelles sont les forces que je déploie dans cette interaction qui pourraient être utiles dans d'autres contextes? Donc, tel mentionné plus tôt, parler au jeu, mettre ses limites, dialoguer avec la personne. Éviter aussi de toujours faire tu as fait ça, tu as fait ça, tu dis ça. J'ai vraiment été dans le respect, dans la douceur. J'ai été blessée, j'ai été mal à l'aise. J'aurais aimé que je ne me suis pas sentie écoutée. J'ai vraiment parlé avec mes émotions et je pense que ça a été vraiment bénéfique parce que même si en bout de ligne, malheureusement, le message n'a pas passé, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon travail, j'ai dit je ne suis pas bien dans la situation, je n'aime pas ça, je suis mal à l'aise. J'ai mis mes limites et quand j'ai compris que mes limites ne seraient pas respectées malgré le dialogue, eh bien, je me suis simplement retirée. Je pense que c'est important de se retirer quand on pense qu'on n'est pas en mesure de gérer la situation. Donc, je crois que ça a été une force de mon côté. Je me suis écoutée dans cette situation-là. Ensuite, en quoi et comment l'analyse critique avec mes pairs m'a-t-elle permis d'approfondir ma compréhension de cette interaction? Je pense que oui, j'ai mis mes limites, mais comme discuter avec mes collègues, j'aurais pu aussi passer par-dessus, puis, et, pardon, j'ai dit puis au lieu de et, mon erreur. Euh, j'aurais pu simplement passer par-dessus, faire comme si rien n'était. Par contre, c'était vraiment contre mes valeurs parce que c'était pas simplement euh, ah,
mon ex-partenaire a fait une tentative de suicide. Je m'en sépare, c'est toxique pour moi, c'est terminé. La personne a vraiment ri de la situation et s'est moquée à plusieurs reprises. Et malgré le contexte dans lequel elle s'était retrouvée, je trouve malgré tout qu'il y avait vraiment un manque de respect et de considération de la personne. Et je pense que l'analyse m'a permis de vraiment comprendre sur ma personne, sur le fait simplement que j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma limite et je n'aurais pas été capable de simplement avoir une relation amicale saine avec une personne qui ne concordait pas dans mes valeurs. Ce n'est pas une question de goût. Ce que je veux dire par là, c'est, admettons, je suis en désaccord sur les robes, par exemple. Raison comme, c'est un simple exemple. Elle adore les robes, je déteste les robes. Par exemple, c'est pas ma vie, mon opinion, mon quotidien ne sera pas perturbé par le fait que je n'aime pas les robes et elle adore les robes. Le fait qu'elle rit de cette situation-là jouait vraiment dans mes valeurs et dans ma vie personnelle pour la simple et unique raison que je gérais la situation dans laquelle son ex-partenaire m'a inclus là-dedans, étant donné qu'il a fallu que je gère une situation suicidaire. Et la personne s'est simplement moquée. Et n'a pas pris en considération le travail non plus que j'ai fait. Alors que je n'étais pas obligée de m'impliquer, on s'entend. Donc, je pense que l'analyse critique m'a vraiment permis de comprendre que c'est bien de mettre ses limites, que c'est correct, que je me suis exprimée, que j'ai fait toutes les étapes nécessaires pour juste enterrer la hache de guerre. Ça n'a pas été fructueux. Et donc, je me suis écoutée et j'ai dit, c'est terminé. Sur ce, c'était mon analyse critique. Merci. Bonne soirée.